Quand les obstacles s'élèvent devant toi comme des murailles infranchissables, il est facile de croire que tout est fini. Mais Dieu, dans sa fidélité, n'a pas laissé ses enfants seuls dans la bataille. Il a placé à nos côtés des serviteurs célestes, et parmi eux se tient Michel, l'archange puissant. Chef des armées célestes, guerrier redoutable contre les ténèbres. Son nom signifie « qui est comme Dieu », un rappel que personne ne peut égaler la grandeur du Créateur. Quand tu invoques Michel, tu appelles non seulement un défenseur, mais aussi un canal de la force divine. Michel n'agit pas selon ses propres forces, mais selon la puissance que Dieu déverse en lui. Il est un symbole de victoire, de courage et de percée spirituelle. Quand la peur veut t'écraser, quand le découragement veut s'installer, c'est comme si une voix céleste s'élevait pour te dire « Lève-toi, ne tremble pas, car le Seigneur a mis à ta disposition une armée invisible. » Le combat que tu mènes peut paraître humain, mais il est spirituel avant tout. Voilà pourquoi tu as besoin d'une aide qui dépasse la chair et le sang. Lorsque tu pries avec foi et que tu t'appuies sur la protection de Dieu, l'archange Michel devient ce bouclier qui bloque les attaques invisibles, cet épée qui tranche les chaînes de l'imitation. Ce n'est pas un conte ou une simple image, c'est une réalité spirituelle qui agit dans la vie de ceux qui croient. Ce que tes forces humaines ne peuvent pas accomplir, la force divine transmise par Michel le rend possible. Peut-être que tu traverses un moment où tout semble bloqué, projet suspendu, porte fermée, relations brisées, espoir anéanti. Tu te demandes « Comment vais-je m'en sortir ?» La réponse ne se trouve pas dans tes propres capacités, mais dans l'assistance céleste que Dieu met à ta disposition. Michel n'est pas seulement un archange de combat, il est aussi un messager de percée. Quand il se lève, les murs tombent, les verrous cèdent, les chaînes se brisent et les ténèbres reculent. La force que tu reçois à travers lui n'est pas pour que tu fuis, mais pour que tu avances avec assurance. Elle est là pour te rappeler que tu es plus fort que tu ne le crois, parce que tu n'es pas seul. Chaque prière sincère attire la présence de Dieu et mobilise ses anges. Quand Michel intervient, ce n'est pas pour montrer sa gloire, mais pour révéler celle de Dieu à travers ta victoire. Lorsque Michel se dresse pour toi, les murailles qui encerclent ta vie n'ont plus la même solidité. Ce qui paraissait invincible commence à se fissurer sous la puissance divine qu'il déploie. Le monde spirituel n'est pas une illusion, il est plus réel encore que ce que tes yeux contemplent. Là-haut, il se mène un combat que tu ignores peut-être, et Michel en est le général. Il veille pour que les promesses de Dieu en toi ne soient pas étouffées par les pièges de l'adversaire. La force que l'archange t'apporte n'est pas une force brutale, mais une force de lumière. Elle éclaire ton discernement, elle libère ton intelligence spirituelle. Tu comprends que percer ne se limite pas à gagner une bataille extérieure, mais aussi à briser les chaînes invisibles de la peur, de la culpabilité, des mensonges qui te retiennent prisonnier. Quand Michel agit, il déchire les voiles qui obscurcissent ta vision, et tu vois la route claire tracée par l'Éternel. Il ne suffit pas de croire en ta propre puissance, car celle-ci atteint vite ses limites. Mais en recevant l'appui de Michel, tu entres dans une dynamique céleste, où la force de Dieu circule à travers toi. C'est pourquoi, même au cœur de la tempête, tu ne chancelles pas. Ta voix s'élève comme une proclamation « Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ». Ce n'est pas ton mérite, mais l'assistance divine qui t'accorde cette capacité surnaturelle. Rappelle-toi que Michel n'est pas un messager de paix seulement, il est avant tout un guerrier. Il combat pour que ton héritage spirituel ne soit pas volé. Chaque fois que tu choisis de te tenir ferme dans la foi, tu rejoins son armée dans le combat invisible. C'est pourquoi tu ressens parfois ce courage inattendu qui surgit quand tout semblait perdu. C'est la main de l'archange qui fortifie ton esprit. Percer signifie aussi ouvrir les portes fermées de ton avenir. Peut-être as-tu prié longtemps sans voir de résultat. Peut-être as-tu frappé à des portes qui restaient closes. Mais quand Michel se tient à tes côtés, la serrure cède, non pas par hasard, mais parce que la volonté de Dieu est en train de se manifester. Là où les hommes disaient « c'est impossible », la puissance céleste proclame « c'est accompli ». Michel te donne la force de continuer même quand tes forces naturelles s'éteignent. Il te rappelle que la victoire n'est pas une question de rapidité ni de puissance humaine, mais d'endurance dans la foi. Chaque mur franchi devient un témoignage. Chaque obstacle percé devient un signe que Dieu marche avec toi. Lorsque l'adversité se lève, ce n'est pas pour t'anéantir, mais pour révéler la grandeur de ce qui est déposé en toi.
Les obstacles sont comme des montagnes, imposantes au premier regard, mais qui deviennent petites lorsqu'on reçoit la puissance spirituelle de les déplacer. Michel Archange se tient comme un partenaire divin dans ce processus. Il ne supprime pas toujours les montagnes, mais il t'enseigne à les franchir, à les percer, à avancer malgré leur hauteur. Il y a dans la présence de Michel une dimension de courage qui dépasse l'entendement. Là où les hommes tremblent devant la menace, lui t'inspire l'assurance que tu es plus fort que ce qui t'attaque. Chaque attaque de l'ennemi devient alors une opportunité de manifester la gloire de Dieu à travers ta persévérance. La percée n'est pas seulement une victoire extérieure, mais aussi une transformation intérieure. Elle fait de toi quelqu'un de résilient, un témoin vivant que rien ne peut éteindre ce que le ciel a allumé. Percer, c'est aussi refuser les limitations imposées par les hommes. Beaucoup vivent enfermés dans les paroles négatives, dans les étiquettes que l'entourage leur a collées. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez fort, ce rêve est trop grand pour toi. Mais quand Michel agit, il renverse ces voix et te pousse à te libérer de ces prisons invisibles. Son rôle n'est pas seulement de combattre à l'extérieur, mais aussi d'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes que la vraie force vient de Dieu. Dans le silence de tes prières, Michel se tient comme un intercesseur et un guerrier. Quand tu plies les genoux, les murs invisibles commencent déjà à se fissurer. La percée n'est pas toujours instantanée, mais elle est certaine. Chaque prière est une pierre lancée contre le mur, chaque acte de foi est une brèche ouverte, et Michel accélère le processus en frappant là où l'ennemi pensait être invincible. Il est aussi le gardien de ta destinée. Là où le chaos cherche à détourner ton chemin, il ramène l'ordre. Là où les ténèbres veulent t'empêcher de voir clair, il éclaire ton sentier. Et même si le combat semble long, sache qu'il ne t'abandonne pas. Le rôle de Michel est de marcher avec toi jusqu'à ce que tu arrives au point où rien ni personne ne peut t'arrêter. Chaque fois que tu sens un poids trop lourd, rappelle-toi que Michel est là pour partager ce fardeau et transformer ta faiblesse en force. L'épée qu'il porte n'est pas seulement une arme de destruction, mais un symbole de victoire permanente. Elle annonce que rien de ce qui a été dressé contre toi ne tiendra indéfiniment. Ton chemin sera ouvert, ta voix sera entendue, ta vie connaîtra la percée parce que le ciel lui-même combat à tes côtés.